Coucou les amis vierges et ascendant vierge, bienvenue pour les prévisions du mois de janvier 2020. Donc pour ce mois de janvier 2020, on a pas mal de choses et le mois de janvier surtout, il nous apporte une éclipse solaire, lunaire pardon, le 10 janvier. Donc on démarre de toute façon l'année avec une énergie d'éclipse solaire le 26 décembre. On a eu une éclipse solaire dans le signe du Capricorne. Donc on démarre l'année avec cette énergie-là et ça va être encore plus intensifié avec l'énergie de l'éclipse du 10 janvier. Donc ça va être un mois intense, je vous préviens. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément négatif. Il y aura des choses potentiellement difficiles. Les éclipses marquent des gros changements, marquent des choses assez importantes. Et en plus, là, on va avoir une conjonction intéressante à observer, mais ça pourrait être surtout difficile potentiellement à vivre en même temps. Donc, c'est des choses auxquelles il faut se préparer. Ne prenez pas peur, mais on est dans une période comme ça, sachant que vous pouvez être quand même pas mal aidé, je vais vous expliquer. Euh, donc voilà, donc on est effectivement dans un mois d'éclipse, on est dans un mois avec une énergie très forte. Je vous recommande de ne pas prendre de grosses décisions autour des éclipses et je vous recommande d'ailleurs de ne pas prendre de grosses décisions ce mois-ci et de peut-être attendre le mois de février parce que effectivement fin décembre pourra être intense, janvier pourra être intense, donc il faut aussi digérer les choses qui se passent. Euh, donc voilà, effectivement, je vous disais que il y a quelque chose autre en même temps que l'éclipse, c'est la conjonction Saturne-Pluton qui aura lieu dans le signe du Capricorne. Et ça, potentiellement, ça pourrait être assez compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi et comment ça vous touche. La nouvelle lune du mois aura lieu le 24 janvier, elle aura lieu dans le signe du Verseau. Le soleil va transiter en Capricorne jusqu'au 20 et ensuite il va passer en Verseau. Et puis Uranus va prendre sa course directe ce mois-ci, les amis. Donc, le 10 janvier, l'éclipse lunaire a lieu à 20 degrés du signe du Cancer et ça va mettre un terme à des projets que vous aviez, peut-être des projets sur le long terme ou des projets de travail. Il y a quelque chose ici qui pourra s'arrêter. Euh, Vous allez prendre potentiellement conscience de quelque chose concernant peut-être vos amis aussi. Peut-être que beaucoup d'entre vous, vous allez prendre des décisions sur votre place dans certains groupes, votre place dans certains réseaux. Si vous êtes dans les domaines de la politique, des associations, etc., là, il y a quelque chose qui peut s'arrêter. Vous allez mettre en balance votre place dans les groupes, vos amitiés, le domaine social et le domaine de l'intime. Vous allez devoir effectivement aussi vous transformer concernant le domaine de l'intime, concernant l'amour. L'amour va être transformé, le lien avec votre amoureux, le lien avec les enfants, le domaine des enfants. Il y a quelque chose de très important dans le domaine des enfants ici qui pourra, disons, être dans une forme d'énergie de transformation, mais aussi de difficultés potentielles. Donc attention, si dans la vie de vos enfants il y a des difficultés, je vous recommande d'être vigilant autour du 12 janvier. Euh, il y a voilà, vous allez vraiment mettre en balance, comme je vous disais, à la fois votre place dans certains groupes, votre place en société, vos travails, les gros projets que vous avez, et aussi peut-être le domaine de l'intime, l'amour, les liens avec les enfants, les projets peut-être aussi créatifs, peut-être que vous allez plus vouloir forcément briller grâce au cercle ou en fonction des cercles, mais peut-être plus vous concentrer sur le domaine de l'intime, le domaine amoureux, et il pourrait y avoir potentiellement effectivement des transformations, des choses compliquées dans le domaine de l'amour, et peut-être que certains d'entre vous, potentiellement il pourrait y avoir des challenges au niveau amoureux. Vous pourrez aussi peut-être pour certains ne pas vous sentir aimé ou ne plus vous sentir aimé.
Donc effectivement, il y a des paroles aussi potentiellement dures de la part de vos enfants ou de la part de votre amoureux aussi potentiellement autour du 10, 15, voilà, dans ces périodes-là. Donc attention potentiellement à ces périodes-là, à pas être vous en réaction négative ou en surréaction par rapport à ce qui se passe pour essayer que les choses se passent au mieux. Euh, Effectivement, ce mois-ci, en dehors de ça, vous allez aussi démarrer des nouvelles choses peut-être autour du 24 janvier concernant votre quotidien. Il y a peut-être quelque chose de nouveau que vous pouvez démarrer dans votre quotidien, une nouvelle routine, quelque chose de nouveau ici. Si vous ne travaillez pas, ça peut être tout simplement votre façon de gérer votre quotidien, votre façon voilà, de gérer votre quotidien. Ça peut être les personnes que vous côtoyez avec les personnes que vous côtoyez au quotidien. Il y a un changement ici. Pour apporter des changements dans le domaine de la santé, ça peut être une bonne période le 24 janvier pour prendre des nouvelles décisions peut-être sur votre alimentation ou votre sport. Mais effectivement, ça peut être aussi une période peut-être d'imprévu, donc attention aussi à de la potentialité de nervosité autour du 24 janvier. Et en fait, malgré les difficultés que vous pourrez vivre ce mois-ci avec l'éclipse, donc comme je vous ai dit dans le domaine des enfants ou aussi dans le domaine social, effectivement, ce qu'il y a de positif, ça peut être votre partenaire et en fait pour beaucoup votre partenaire pourra ou soit votre partenaire ou alors ça peut être votre partenaire, votre couple, mais ça peut être aussi des partenaires, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles vous êtes en association, ça peut être votre partenaire d'affaires, voilà. Et il y a des soutiens de la part de certains de vos partenaires qui pourront vous soutenir peut-être dans les difficultés que vous vivez. Et effectivement, les soutiens que vous recevrez seront assez importants et assez positifs et ça vous fera beaucoup de bien. Donc peut-être que moi, je vous recommanderais de miser là-dessus. Et pour beaucoup, votre couple ou les partenaires en général, l'autre va être un refuge dans les difficultés que vous vivez. Voilà, donc misez peut-être là-dessus ce mois-ci, les amis. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, effectivement, à partir du 20, les vierges, vous pourrez aussi pas mal bosser. Donc, comme je vous l'ai dit, en plus, il y a quelque chose de nouveau dans votre quotidien, mais vous allez potentiellement pas mal travailler et être très actif ou un peu vous jeter dans le travail à partir du 20. Et c'est vrai que vous pouvez avoir ce caractère-là de production et ça sera beaucoup plus présent après le 20. Donc voilà les amis vierges et ascendant vierge pour les prévisions du mois de janvier 2020. Comme je vous le dis souvent, moi je fais pas de tirage de cartes, hein, je vous parle d'astrologie et de planètes. Donc je vous mets tous les liens de mon site internet et les accès au thème astro. Si vous souhaitez que je fasse votre thème astral ou votre thème à l'année en fonction de votre thème astral, tout ça c'est sur mon site internet. Vous avez aussi mon adresse email sous la vidéo si jamais vous souhaitez me contacter. Voilà, donc je vous fais des gros bisous les amis vierges et ascendant vierge. Je vous souhaite une super année 2020. Et je vous souhaite effectivement que tout ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie arrive à vous. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.